Salut, tu as un business en ligne où tu viens d'en créer un qui rentabilise déjà et tu n'es payé que par PayPal. Mais étant dans un pays inéligible à PayPal, tu ne sais comment le faire vu les restrictions. Alors aujourd'hui, je te montre une solution ultime, une méthode universelle que j'ai pu découvrir qui te permettra désormais de retirer ton argent sur PayPal étant dans n'importe quel pays inéligible à PayPal. Que tu sois en Afrique, en Europe ou dans un autre continent, dans un pays qui n'est pas éligible à PayPal. Pas besoin ici d'avoir un compte Wise, un compte Stripe, un compte Payoneer, un compte N26 ou encore moins une société offshore. Et tu n'as pas besoin d'utiliser le service PayPal de Zoom PayPal pour pouvoir retirer. Donc cette méthode, c'est une méthode très simple et très rapide que je vais te montrer dans cette vidéo. Vu que nous sommes dans un pays inéligible à PayPal, nous ne prendrons pas de risque à nous connecter à notre compte pour effectuer directement le retrait, mais plutôt grâce à une plateforme intermédiaire. Alors, il est très important pour toi de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune étape. C'est parti. Vu que PayPal donne la possibilité de pouvoir faire les achats en ligne étant dans un pays inéligible, alors c'est ce procédé que nous allons utiliser pour faire notre retrait. Je m'explique. Prenons par exemple, vous avez créé une boutique en ligne dans le but que d'autres personnes viennent acheter vos produits en utilisant les moyens de paiement que fournit votre boutique et l'argent entre directement dans votre boutique. Maintenant, à la seule différence que nous allons faire un peu comme si nous avons créé une boutique et nous avons les moyens de paiement et nous transformer maintenant en client pour venir acheter le produit dans cette boutique en utilisant l'un des moyens de paiement de cette boutique-là pour que l'argent entre toujours dans mon compte dans la boutique. Vu que PayPal donne la possibilité de pouvoir faire des achats en ligne étant dans un pays inéligible, alors c'est ce procédé que nous allons utiliser pour pouvoir faire notre retrait PayPal plus facilement. Je m'explique. Imaginons que vous avez créé une boutique en ligne, donnant la possibilité aux personnes. Imaginons que vous avez créé une boutique en ligne pour vendre vos produits, offrant plusieurs moyens de paiement pour pouvoir acheter vos différents produits dans la boutique. À la seule différence que maintenant, nous n'allons plus être comme le vendeur, mais nous allons prendre plutôt la place du client. Nous allons plutôt venir comme client pour acheter un produit dans la boutique en utilisant maintenant comme moyen de paiement PayPal, qui va nous permettre donc de transférer cet argent de PayPal sur notre boutique directement, comme si on achetait un produit. Vu qu'à partir de PayPal, même étant dans un pays qui n'est pas éligible, nous pouvons faire les achats en ligne sans problème. Donc, c'est ce procédé que nous allons utiliser dans cette vidéo. Bon, pour débuter, je vais donc vous montrer cette plateforme intermédiaire qui va nous permettre de pouvoir retirer cet argent sur notre compte PayPal. Là, je vais venir là. Là, vous allez chercher la plateforme. Vous allez chercher Paiement Pro. Et là, vous allez cliquer sur ce premier lien. Vous rassurez d'avoir ce logo. Vous cliquez sur ce premier lien. Là, ça ouvre directement la page. Et vu qu'en étant nouveau, peut-être sur cette plateforme, vous allez tout simplement cliquer sur connexion inscription. Bon, là, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous inscrire. Et après ça, je vais passer à mon compte déjà inscrit pour vous expliquer de plus en plus en détail. Bon, pour pouvoir créer le compte, vous allez tout simplement cliquer sur inscrivez-vous. Une fois à ce niveau, vous aurez juste à renseigner ces différents champs. Le nom de l'entreprise sera peut-être, le nom de l'entreprise, c'est la raison sociale de votre entreprise. Vous pouvez mettre soit votre nom, soit si vous avez un nom de business en ligne, vous pouvez le mettre à ce niveau. Au niveau de l'adresse géographique, vous pouvez mettre soit votre ville ou le pays où vous êtes, sans dérange pas. À ce niveau du pays, vous sélectionnez le pays, vous mettez la ville, l'adresse mail, numéro de téléphone à afficher. À ce niveau, vous mettez aussi un autre numéro de l'entreprise. Si c'est le même numéro, vous mettez toujours, vous mettez un mot de passe et vous confirmez. À ce niveau où il y a le parrain maintenant, vous ne mettez rien et vous continuez. Coordonnées du premier responsable. Là, vous mettez civilité, c'est homme, femme ou peut-être une dame.
Là, vous mettez le nom du premier responsable, son prénom. Si c'est toujours vous, vous remplissez avec vos mêmes informations. La date de naissance, la ville où vous êtes, l'adresse mail. Et vous mettez également un autre contact à ce niveau, donc un numéro de téléphone. Et là, vous devez répondre à cette petite question. Vous mettez juste la réponse là. Et là, vous allez signer. Donc, en cliquant avec le curseur, vous pouvez faire une signature. Et là, une fois que vous aurez fait la signature, vous allez tout simplement cliquer sur inscription. Donc, la procédure d'inscription est très simple. Vous remplissez juste ces champs et à la fin, vous cliquez sur inscription. Et là, ça va vous ouvrir directement votre espace marchand. Bon, là, je vais me connecter directement à mon interface et je vais essayer de vous la présenter. Bon, là, je vais me connecter avec mon adresse mail et mon mot de passe. Et là, je vais également répondre à cette petite question à ce niveau. Et une fois, la connexion s'effectue directement sur mon interface. Là, la première des choses que vous allez faire, lorsque vous allez ouvrir par défaut, vous allez voir 00 partout. Vous n'aurez aucune information à ce niveau. Et au niveau où il y a cette petite cloche de notification, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez être notifié que votre compte n'est pas encore activé. Donc, une fois que vous aurez créé le compte, il faudrait maintenant l'activer pour pouvoir l'utiliser. Bon, ce que nous allons faire, nous allons juste venir à ce niveau, vous allez voir votre profil et vous allez voir votre ID marchand. Vous allez tout simplement cliquer soit sur votre nom ou soit sur l'ID marchand pour que ça ouvre l'interface de vos informations personnelles. À ce niveau maintenant, nous avons ce qu'on appelle le profil de l'entreprise. Donc là, vous allez mettre, si vous avez un logo, vous mettez un logo. Si vous avez une image, vous pouvez mettre. À ce niveau maintenant, il y a ce qu'on appelle le contrat de paiement pro. Vu que c'est une plateforme qui se veut être beaucoup sécurisée et qui veut minimiser les arnaques, là, ils ont fourni un contrat que vous devez télécharger via ce bouton. Une fois téléchargé, vous allez tout simplement pouvoir le remplir. Le fichier est en PDF et vous allez pouvoir le modifier grâce à cette vidéo dont j'ai fait sur comment pouvoir modifier un PDF facilement sans connexion Internet. Donc, vous n'aurez pas besoin de site Internet externe pour pouvoir convertir PDF en Word, modifier avant de reconvertir en PDF. Non. Donc, tout est déjà préparé comme vous allez l'utiliser sans problème. Le lien de cette vidéo est juste dans la description. Tu auras tout simplement à cliquer dessus pour regarder la vidéo. J'explique comment faire les modifications sur le PDF sans convertir en Word facilement. Et vous aurez également, toujours dans ce contrat, une place où il faudra insérer une signature, un peu comme celle que vous voyez à ce niveau. Ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez juste signer sur un papier blanc, sur un format blanc. Filmer avec votre téléphone. Et dans la vidéo où j'explique comment modifier un PDF, vous allez voir comment insérer une image là-bas. Là, à l'endroit où on demande de mettre la signature, vous allez juste importer cette image, positionner à cet endroit lors de la modification du PDF. Donc, une fois que vous l'aurez fait, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer et importer le PDF dont vous avez déjà rempli. S'il y a un souci, la plateforme vous écrira par WhatsApp pour vous expliquer ce qui manque pour que vous puissiez compléter et soumettre à niveau. C'est très très facile et c'est très très rapide. À ce niveau, vous allez mettre la raison sociale de l'entreprise, si c'est votre nom ou si vous avez un nom de business, vous mettez le pays, la ville, numéro de téléphone, un autre contact affiché au client, adresse votre localisation. Si vous avez un site web, vous mettez situation géographique, votre pays, vous mettez. Et une fois que vous avez rempli toutes les informations de ce champ, vous cliquez sur valider. Une fois que vous l'avez fait, vous venez maintenant de ce côté information du premier responsable. Là, vous allez mettre sa civilité, si c'est un monsieur, une dame ou une mademoiselle, vous précisez. Là, vous mettez le nom, prénom, la date de naissance de la personne, son numéro WhatsApp. Et à ce niveau où il y a adresse email, moi je vous conseille à ce niveau de mettre beaucoup plus l'adresse de votre compte PayPal actuel. Donc ne l'oubliez pas. Et là, vous allez juste faire une signature. Une fois que vous aurez fait donc la signature à ce niveau, vous allez cliquer sur valider.
Vous validez également les informations de ce champ, information du premier responsable. Là, je vais effacer. Et maintenant, après, vous allez venir à ce niveau sur document. Vous allez d'abord venir sur moyen de reversement. Le moyen de reversement ici, c'est comment est-ce que vous voulez que la plateforme reverse votre argent une fois que votre argent est sur la plateforme. Comment est-ce que vous voulez qu'elle puisse reverser ça chez vous. Là, vous pouvez décider est-ce que vous voulez l'argent en espèces, vous cochez en espèces. Mais pour pouvoir cocher en espèces, il faudrait que vous êtes dans le même pays où la plateforme se situe. Vu que c'est une plateforme qui se situe dans plusieurs pays et elle est basée également en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de recevoir cela directement en espèces. Mais si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous avez un numéro mobile money de votre pays, vous l'insérez juste là avec l'indicatif du pays, comme je l'ai mentionné à ce niveau. Si vous voulez par carte de crédit, vous mettez tout simplement le numéro de la carte de crédit. Si vous voulez par chèque, vous mettez au libellé du chèque. Maintenant, si vous voulez que la plateforme vous reverse l'argent par PayPal, vous mettez votre adresse PayPal. Mais nous déjà, vu que nous ne voulons pas que l'argent arrive ici et ça renvoie sur PayPal, donc à ce niveau où il y a PayPal, nous ne devons même pas le mentionner. Donc nous mentionnons, là j'ai mentionné tout simplement mon numéro mobile money. Parce qu'une fois que vous allez initier le reversement, c'est par ce numéro-ci. Ils vont chercher à vous faire le reversement par ce numéro en vous contactant par WhatsApp sur le numéro que vous avez mis plus haut. Donc pour avoir plus d'informations sur votre transaction à faire. Maintenant, la partie la plus importante, la plus capitale que votre compte puisse être activé, vous devez fournir ces documents administratifs. Là, on demande un registre de commerce, un numéro du contribuable, une déclaration fiscale d'existence et votre carte nationale d'identité. Mais à ce niveau, ce n'est pas grave. Vous pouvez ne pas avoir tous ces documents et votre compte soit activé, comme le mien. Moi, je n'ai pas de registre de commerce vu que je n'ai pas d'entreprise physique, mais j'ai un numéro du contribuable, dont l'identifiant unique. Je pense que ça, au moins, ce serait facile pour la plupart de vous d'avoir ou de le faire sans problème. La déclaration fiscale, je n'ai pas. Donc, les deux éléments que j'ai fournis, c'est le numéro du contribuable et ma CNI. Et là, si vous contactez par WhatsApp pour que vous puissiez compléter les deux autres, vous devez juste leur dire que vous ne possédez pas ces documents-là. Mais si vous n'avez pas au moins le numéro du contribuable, je doute fort qu'ils puissent valider ils puissent activer votre compte, vu que c'est une plateforme qui se veut très sérieuse et limiter beaucoup d'arnaques. Raison pour laquelle ils veulent une bonne traçabilité avec tous leurs partenaires. Maintenant, à ce niveau, vous allez résumer un peu votre activité. Bon, là, nous allons revenir dessus plus tard, vu que cette plateforme également permet de créer des boutiques en ligne et de pouvoir les revendre. Nous allons revenir dessus plus tard dans des prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez besoin de tutoriels sur comment créer une boutique sur cette plateforme. Là, je prendrai le plaisir de vous faire ces vidéos-là. Après ça, vous allez cliquer tout simplement sur valider. Et une fois que vous avez cliqué sur valider, vous allez patienter peut-être un jour, 2 jours, le temps pour eux de vérifier, de vous écrire tout simplement par WhatsApp. Ou de temps en temps, vous pouvez venir cliquer là pour voir si la notification qui est là que votre compte n'est pas activé, si elle a déjà disparu. Donc c'est très rapide. Une fois que vous l'aurez fait, ça sera simple. Une fois que vous aurez validé donc toutes ces informations, ce que vous allez faire par la suite, en attendant la validation de votre compte, vous allez venir là dans service. Une fois dans service, vous allez aller dans ajouter un service. Une fois dans ajouter un service, ce que nous allons mettre comme nom du service, nous allons créer ce qu'on appelle le nom du service. Je vais mettre par exemple, don à carte digitale. Donc, ça c'est un service que je crée pour que ceux qui veulent me faire un don puissent le faire facilement et librement, sans problème. Donc, je mets la don à carte digitale groupe et là, je peux décrire un peu
à ce niveau. Bon, là, je vais plutôt mettre la 237 pour ne pas confondre avec un service que j'avais fait. Et une fois que vous avez créé le don, vous allez tout simplement cliquer sur ajouter. Et là, ça va ajouter votre service. Une fois le service créé, vous pouvez le voir en venant toujours sur service, mes services. Là, vous allez voir, là, vous voyez ce que je viens de créer, don AKT Digital 237. Ça, c'est un don que je viens de, ça, c'est un service que je viens de créer autant pour moi. Une fois que vous l'aurez créé, vous allez venir au niveau où il y a formulaire pro. Vous allez cliquer sur ajouter un formulaire. Bon, à ce niveau, je vais tout simplement vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir créer le formulaire et après vous montrer le mien et mieux pour montrer le mien que j'ai fait et mieux vous expliquer en détail. Donc, à ce niveau, sur ajouter un formulaire, si vous avez une image illustrative, peut-être que vous avez créé à l'avance, vous pouvez mettre ici. Si vous avez plutôt une vidéo, vous pouvez cocher là, plutôt vidéo et coller le lien de la vidéo ici, YouTube. Donc à ce niveau, on va laisser image. Si vous avez une image, vous importez, vous collez. Maintenant, à ce niveau, le mail de réception. Là, vous mettez votre mail, le mail de votre compte PayPal. À ce niveau, vous devez mettre un nom à votre formulaire. Bon, là, je peux mettre faites un don à et précise. Et maintenant, à ce niveau, je sélectionne le service que j'ai créé au préalable. Donc, je viens là, j'ai créé 237, oui, je mets. Maintenant, est-ce que je veux que le client, en voulant me faire un don, les frais s'appliquent plutôt chez lui que chez moi? Si c'est oui, je coche là oui, mais vu que c'est un don, je ne trouve pas que c'est nécessaire de le faire. Soit, si vous voulez envoyer un SMS de confirmation de la réception du don, vous pouvez cliquer là. Là, une fois qu'il va vous faire le don, la plateforme va vous couper 25 francs pour retourner un message chez lui. Ou par WhatsApp, si vous voulez que c'est le cas, vous cochez tout simplement sur oui. Donc, une fois que la personne va me faire un don, il aura juste un accusé de réception que j'aurai configuré ici pour signifier que j'ai bien reçu le don. À ce niveau, je peux juste décrire, faites un don peut-être à AKT Digital 237 pour nous encourager dans ce qu'on fait. J'ai décrit un peu en fait le pourquoi du don. À ce niveau maintenant, cochez les éléments à inclure dans votre formulaire. Donc ça sont les éléments, les informations qu'on doit demander à la personne qui veut me faire un don. Bon, là, sur le matricule, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Tout le monde peut ne pas l'avoir. Quantité également. Donc, vous allez laisser par défaut nom, prénom, numéro de téléphone et l'adresse mail. C'est tout. Ça vous permet également de récupérer même des informations du client et pour faire une base de données client. Maintenant, pour définir un montant, là, nous ne pouvons pas définir un montant vu que c'est le cas d'un don. Chacun est libre de donner peut-être ce qu'il veut. Donc, nous allons plutôt cocher mon montant libre. Il y en a bien précisé là, cas de don. Donc, vous cochez juste le montant libre. La personne va mettre ce qu'il veut. Et maintenant, on doit juste cocher les moyens de paiement à inclure. Donc, par exemple, comme je suis au Cameroun, si peut-être il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui veut me faire un don, qui puisse avoir le moyen de paiement Orange Côte d'Ivoire facilement, comme il peut faire la transaction via son téléphone sans problème. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cocher tous ces moyens de paiement Orange, Mali, Burkina Faso, Sénégal, MTN Benin, MTN Côte d'Ivoire, Orange Guinée, Orange Cameroun. Vous avez Flotte Côte d'Ivoire, Togo, vous avez Wave, vous avez tous ces moyens de paiement. Vous avez aussi la possibilité de payer par Visa, Mastercard. Là, vous avez la possibilité. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de payer également par PayPal. Et c'est cette option qui va nous permettre de retirer l'argent sur notre compte PayPal facilement. Donc, vous cochez tout simplement et en bas, vous pouvez mettre le message retour après paiement du montant. Vous pouvez peut-être mettre comme message merci bien, nous avons reçu votre don, vous êtes génial, vous êtes formidable. Donc, vous pouvez mettre un message de ce genre. Si vous voulez, si vous avez coché la case accusé de réception par SMS, vous devez mettre le message qui doit s'afficher chez la personne pour signifier que vous avez bien reçu son don. Bon, à ce niveau, nous n'allons pas encore cocher cette case. Nous allons expliquer plus tard. Vous allez cliquer sur créer le formulaire et ça va créer votre don. Maintenant,
je vais vous présenter le mien en partant dans le formulaire sur mes formulaires, ce que j'ai déjà créé pour que vous puissiez mieux comprendre. Là, j'ai fait un don à carte digitale, j'ai le lien et là, j'ai l'action. Donc, je peux cliquer là sur modifier pour vous montrer comment j'ai pu remplir. Donc, à ce niveau, image illustrative, bon, là, je n'ai pas personnalisé une image qui pouvait s'adapter, j'ai juste mis une image avec la fin donc qui ne s'affiche pas bien, vu que je n'ai pas respecté les dimensions. À ce niveau, j'ai mis tout simplement mon mail PayPal. Et là, j'ai renommé mon formulaire, fait un don à carte digitale. À ce niveau, j'ai sélectionné bel et bien le service. Et là, je n'ai coché aucune de ces cases. Envoyer un accusé de paiement au client, oui. Ajouter un texte descriptif. Bon, j'ai tout simplement laissé don à carte digitale. À ce niveau, j'ai coché montant libre, laissé les éléments nom, prénom, mobile et mail qui par défaut. J'ai coché tous les moyens de paiement. Et là, j'ai mis un message de retour après paiement. Merci pour votre don, soyez bénis abondamment. Tout simplement. Et en bas, je n'ai plus rien rempli. Vous voyez qu'en payant par PayPal, on va vous couper 5% des frais sur l'argent que vous payez. Une fois que vous avez donc configuré tout cela, si nous rentrons là, maintenant, pour pouvoir retirer l'argent sur notre compte PayPal, nous allons utiliser tout simplement ce lien. Donc, nous venons sur Action, nous venons sur Ouvrir. Et une fois que nous venons sur Ouvrir, là, vous allez voir faire un don à carte digitale. Mais avant d'arriver là, nous allons nous connecter sur PayPal et voir les différentes transactions effectuées et vous montrer que c'est bel et bien arrivé à ce niveau. Nous allons revenir là sur notre tableau de bord. Et ce que nous allons faire, nous allons nous connecter à PayPal pour vous montrer que tout s'est bien passé normalement. Là, je vais me connecter. Une fois connecté à mon compte PayPal, là, vous voyez le solde qui se trouve actuellement sur mon compte. Et lorsque je viens là dans Activité, je m'en vais là dans toutes les transactions. Et au niveau de toutes les transactions, ça c'est la dernière transaction pour le paiement que j'ai reçu. 1er mai 2025. Bon, là, je vais afficher d'autres transactions. Là, je vais venir sur 2025. J'applique les filtres. Là, ça m'affiche toutes mes transactions de 2025 déjà. Là, voici le paiement que j'avais reçu le 1er février 2025, qui était de 161 $. Et là, maintenant, voilà le retrait que j'avais effectué le 2 février, donc le lendemain, le 2 février 2025, de cette même argent. Bon, ici, là, c'est en dollars et là, c'est en euros. C'est converti ici en euros. Donc, ça, c'est ce même retrait que j'avais eu à effectuer. Bon, si on essaye de convertir, vous allez voir l'équivalent en francs CFA. Et la meilleure plateforme de conversion que je vais vous montrer ici, vous allez taper là Oanda. Donc, Oanda, tout simplement, convertisseur de devises. Et là, je veux convertir en euros. Si vous voulez peut-être une autre devise, je devais sélectionner là. Mais ce que je veux, c'est en euros et je veux convertir en francs CFA. Donc, je veux convertir en francs CFA BA pour voir l'équivalent en francs CFA. Une fois, je colle tout simplement là. Et là, vous voyez l'équivalent en francs CFA. C'est presque 96 000. Donc, il faut juste une arrondie. Et là, lorsque je retourne ici, là, vous allez voir que voilà le montant qui a été, là, vous voyez achat effectué. Donc, PayPal reconnaît que j'ai déboursé cette somme pour faire plutôt un achat en ligne et non pour faire un retrait directement. Donc, débourser ça. Vu qu'en Afrique, dans un pays qui n'est pas éligible, vous pouvez faire les achats avec PayPal sans problème, ça ne dérange pas. Donc, ils ont vu comme un achat que j'ai fait en ligne ce montant qui est équivalent à 95 900. Maintenant, lorsque je reviens
Et n'oubliez pas que le retrait avait été effectué le 2 février 2025. Lorsque je reviens donc sur Paiement Pro, là vous allez voir cette transaction, la mode de paiement 2 février 2025. Dans le même jour, cette transaction est arrivée ici. Ils ont directement arrondi à 96 000 à ce niveau directement. Donc, voilà le montant qui a été reçu sur cette plateforme directement. Maintenant, comment faire pour pouvoir retirer donc, pour pouvoir transférer donc cet argent de PayPal sur cette plateforme? Comme je vous le disais, c'est tout simplement sur le formulaire de don que nous avons créé. Parce que le formulaire de don nous permet de mettre un montant libre que nous voulons. Donc, pour pouvoir le faire, nous venons tout simplement dans Formulaire Pro, mes formulaires, et là nous allons voir faire un don à carte digitale que nous avons créé dans le formulaire de notre don et nous allons cliquer sur Ouvrir. Une fois donc arrivé sur cette page, vous pouvez directement copier ce lien à ce niveau. Vous pouvez tout simplement le copier et l'envoyer peut-être aux personnes qui sollicitent de vous faire un don, peut-être par PayPal, en fonction du service que vous rendez. Donc, à ce niveau déjà, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement remplir ce formulaire comme si on était un client qui venait pour faire peut-être un achat à la boutique en choisissant comme moyen de paiement PayPal. Bon, là, je renseigne tout simplement mes informations, je sélectionne le pays dans lequel je me trouve, je sélectionne la ville. Là, l'indicatif du pays est déjà, je mets un numéro de téléphone. Et en bas, je fais pareil, soit je copie tout simplement celui-ci, je colle en bas et je mets ici une email. Et là, je tape directement sur l'étape suivante. Là, vous voyez que sur l'étape suivante, on vous indique ici là un montant à entrer. Bon, là, je vais voir. Là, je vais sélectionner Là, je vais essayer de transférer ce montant sur ma boutique Paiement Pro. Bon, là, je vais entrer 48. 48 en convertissant cela en francs CFA, ça donne dans les 31 000. Donc, je vais entrer là-bas 31 000. À ce niveau, j'entre donc 31 000 francs. Ici, là, le montant à entrer ici est en francs CFA. Donc, en entrant, il faut toujours faire les conversions à l'avance. À ce niveau, maintenant, je sélectionne PayPal et je clique. Je ne suis pas un robot. Une fois que c'est vérifié, je clique directement sur Payer. Et là, on me renvoie sur un autre formulaire de paiement avec toutes les références que j'ai entrées et le montant en euros. Là maintenant, ce que je dois faire, je dois juste sélectionner PayPal ici en dessous. Et là, vous voyez, ça charge directement mon compte PayPal vu que mon compte PayPal est ouvert dans la machine. D'où ça reconnaît directement qu'il y a un compte ouvert et ça l'ouvre directement. Vous voyez qu'à ce niveau, on m'indique ici là que le montant sera payé par le solde PayPal. Si vous avez mis un montant qui est supérieur au solde de votre compte PayPal, on vous indiquera ici, comme vous voyez, enregistrer une carte bancaire pour pouvoir couper ce montant là-dessus, vu que le solde de votre compte PayPal ne suffit pas. Donc, avant de mettre un montant ici à transférer sur votre compte paiement Pro, rassurez-vous toujours que ce solde-là est disponible dans votre compte PayPal. Et si vous mettez un montant qui est supérieur à ce niveau, vous n'aurez pas ce montant qui va apparaître. On va vous demander d'enregistrer une carte pour qu'on puisse prélever les fonds dessus. Là, je clique tout simplement sur terminer l'achat. Et là, vous avez vu, le transfert est fait par la société Amiral Global Technology. Là, je clique sur terminer l'achat. Une fois l'achat est terminé, là, vous avez cette notification de paiement Pro qui vous indique que votre paiement a bien été effectué. Référence transaction. Paiement Pro vous remercie pour votre confiance. Là, je clique sur retour, tout simplement. Et une fois, si on repart sur notre tableau de bord de paiement Pro, là, vous verrez cette transaction-là. Là, je clique sur tableau de bord ici.
Là, vous voyez à ce niveau, vous voyez la date à ce niveau, 31 mai 2025. Et là, vous avez l'heure indiquée à ce niveau. Là, vous voyez la transaction que je viens d'effectuer. Par quel mode? Mode PayPal. Et c'était bien 31 000 que nous avons entré. Si on peut vérifier sur le compte PayPal, vous verrez que le solde a été débité à ce niveau. Là, on va réactualiser. Là, vous voyez que le solde a bien été débité. Et voilà le montant qui a été débité comme nous l'avons converti à ce niveau. Donc, et là, vous voyez que nous avons là l'activité récente des transactions. Achat terminé de 47,26 euros. Voilà le nom de la société. Et là, vous voyez que PayPal reconnaît ça comme si on avait fait un achat sur une plateforme. Là, ça passe sans problème. Il n'y a pas de restriction étant dans un pays éligible. Maintenant, sur Paiement Pro, vu que la transaction est arrivée à ce niveau déjà, ce que nous allons maintenant faire pour pouvoir retirer notre dû, nous devons juste venir là sur... Et là, si vous voyez, le montant ici a bel et bien changé. Là, vous voyez que ça s'est appliqué ici en retirant directement les frais des retraits, des commissions de PayPal de 5%. Et la plateforme a également sa commission touchée là-dessus. D'où le montant final qui est arrivé ici. Vous voyez, ce n'est plus 31 000. Mais le montant qui a été reçu, c'est bien 31 000. Et là, vous avez les références de cette transaction-là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de faire juste un reversement. Donc, en cliquant à ce niveau sur reversement ici, je clique tout simplement sur demande. Et là, nous allons retirer plutôt 28 500. Donc là, je vais entrer 28 500. Tous les montants que vous entrez ici sont en francs CFA. Et là, ça m'affiche directement le moyen de paiement que j'avais enregistré dans mon profil. Là, je clique tout simplement sur soumettre. Et là, on me dit directement la demande a été effectuée avec succès. Là, c'est le premier reversement que j'avais eu à faire. Le reversement a été effectué avec succès de ce montant en date du 2 février 2025. Autant pour moi, la date de demande était le 2 février et la date de reversement était le 4 février. Donc 2 jours juste après la demande. Et là, voici le nouveau que j'ai transféré. Voici la nouvelle demande que j'ai effectuée au 21 mai 2025 qui sera étudiée et autour de 2 jours ouvrables, j'aurai le reversement, la transaction chez moi en fonction du type de versement dont j'ai précisé à ce niveau. Donc, lorsque vous allez être dans votre profil, ce que vous allez voir bien à ce niveau, information de moyen de reversement, comme je l'ai expliqué au début, lors du remplissage de votre profil, vous indiquez votre moyen de paiement. Maintenant, vu que c'est une société qui est basée en Côte d'Ivoire, s'ils ne peuvent pas vous transférer de l'argent directement par mobile money, c'est où ils vont vous contacter donc par WhatsApp comme ils l'avaient fait avec moi et ils vont vous dire directement, ils vont vous suggérer un autre moyen pour vous transférer cela. Donc avant d'initier les retraits ici là, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, vous devez voir s'il y a les moyens de transfert international entre vos deux pays qui sont valides. Pour que s'ils ne puissent pas vous transférer cela par Orange Money ou par MTN Mobile Money ou autre moyen de transfert qui puisse au moins vous transférer cela par des moyens de transfert international qu'il y a entre vos deux pays. C'est ce qui s'était passé lorsque j'avais fait ce premier reversement. Vu qu'eux ne pouvaient pas transférer par Mobile Money, ils m'ont transféré cela par un autre moyen dont je vais vous le montrer ici. Bon, une fois que j'avais initié dans ce retrait, ils m'ont donc contacté par WhatsApp pour me demander les informations qu'ils devaient utiliser pour pouvoir me transférer cela par MoneyGram. Une fois fourni les informations, ils avaient fait la transaction et ils m'avaient envoyé un reçu par WhatsApp avec les informations, un code de transaction que je devais aller dans un guichet où je suis pour pouvoir retirer. Mais vu que je n'ai plus ce reçu, je vais tout simplement vous montrer
le reçu de retrait dont j'avais fait. Donc ici, là, vous voyez bien à ce niveau pays d'envoi, vous voyez bien que c'est la République de Côte d'Ivoire. Voilà la date de l'opération. Ça a été effectué de, le 5 février 2025. Là, nous avons le numéro du transfert. Là, nous avons là l'expéditeur, les informations de l'expéditeur. Et à ce niveau, les informations du bénéficiaire et toutes autres informations. Là, vous voyez que le montant dont j'avais demandé pour le retrait était de 89 000, mais ici c'est 85 000. Pourquoi? Parce que lors de la transaction par MoneyGram, les frais qui ont été appliqués ont été déduits de cet argent. Donc voici la petite astuce dont je voulais partager avec vous pour tous ceux qui lancent les business en ligne ou qui ont déjà un business en ligne rentable et qui sont payés par PayPal et qui sont dans un pays éligible et ne savent pas comment pouvoir faire les retraits sans toutefois passer par les comptes Wise, compte Société Offshore, compte Stripe, compte Payoneer, compte N26 ou encore par le service de Zoom PayPal. Vous pouvez utiliser cette méthode. Elle est très facile et elle est très fiable vu que c'est une plateforme qui est hyper sécurisée, qui est utilisée par beaucoup de personnes qui font les business en ligne aujourd'hui. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les astuces concernant le business en ligne, comment faire tes retraits d'argent et tout. Et surtout, laisse un commentaire si tu as un souci. Je prendrai plaisir de vous répondre.